l'intercentrale met fin à sa grève qui, enfin, ne restait des grèves que peut-être le mot. On ne sait pas, ce sont des amis, Tomou. Ce sont des amis, toi et Vali. Vali n'est pas avec nous aujourd'hui dans je te regarde dans les yeux, je te regarde dans les yeux, je ris, je souris parce que aujourd'hui je peux me tresser une couronne. Vous me rejoignez dans mon positionnement parce que j'étais le seul dans ce studio, en tout cas l'un des rares à dire que cette grève n'allait pas prospérer. Ça n'allait pas prospérer et ça n'allait pas prospérer parce que tout simplement le gouvernement a trouvé ses interlocuteurs et je pense que l'intersyndicale de l'éducation devrait en tout cas peut-être changer de stratégie pour se rallier, en tout cas pour tenter d'obtenir quelque chose que de faire la tête comme ils l'ont fait, déclencher une grève et qui n'a pas prospéré et qu'ils finissent justement par revenir à la raison et pour suspendre cette grève. Donc je pense encore une fois que l'intercentrale syndicale a peut-être manqué de tactique, effectivement, pour il faut qu'on arrive à jeune Pépé Balamou. C'est pourquoi ce sujet, d'ailleurs, on va reporter ce sujet demain. Pépé Balamou, depuis qu'il a rencontré lors des assises, il a rencontré le président du CNRD. Il est venu dire, le président m'a dit, Pépé, on va régler tout ça par après. Pépé doit répondre à la question. Pépé doit répondre aux questions de il faut que Pépé... On déclenche, c'est pas exactement les points qui sont cités dans le truc, dans le préambule des grèves. On déclenche les grèves justement pour être reçus par le président de la République. Exactement. Afin de dérouler eux-mêmes leur propre agenda. Exactement. Je crois, quand Tomo l'a dit ici, c'est vrai que tout le monde s'était attendu, on n'avait pas compris ce qu'il disait, ou bien on a refusé de comprendre. Malheureusement, la grève a échoué. Le dessous, exactement, on comprend que depuis ces différents syndicats, depuis toutes ces personnes qui sont là, que tout le monde est en train de déclencher des grèves ou bien d'aller citer des points sur le dos des spécifiques citoyens, sur le dos des fonctionnaires, avant d'aller se voir nez à nez avec le président de la République ou bien les intéressés pour dérouler et pour te rejoindre, leur dernière conférence, la conférence tenue à la veille donc le lancement de ce mot d'ordre de grève, j'y étais, j'ai couvert pour Djoma. En fait, au thème, c'est-à-dire qu'en conclusion de leurs propos, de leurs expressions, tu entends, on demande à ce que le président nous reçoive. On demande à ce que le président nous reçoive. C'est ça la finalité. C'est ça la finalité. On va revenir sur ce sujet. J'ai pas envie qu'on discute de ça sans que Pépé ne prenne la parole. On va inviter Pépé au téléphone dans cette émission. Il va nous expliquer ce qui se passe parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que je comprends. Non, Pépé, il ne s'agit pas de dire que Pépé va dire. Non, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Il faut que Pépé prenne la parole. C'est des insérieux parce que... Tu ne peux pas dire que ce sont des insérieux. Oui, laisse-moi aller. Oui, c'est des insérieux. Kourma, s'il te plaît. On ne peut pas déclencher une grève pendant que les autres sont en train d'aller aux examens. Ce qu'on va faire, on va vous demander, je revois le président de la République. On s'en fout du président. Quand il s'agit de défendre les fonctionnaires, quand il s'agit de défendre les enseignants, on s'en fout de voir le président. Oui, mais la finalité, c'est d'être autour de la table. Vous devez vous asseoir avec les interlocuteurs afin de discuter. Ce n'est pas la présence du président qui vous intéresse. Alors, c'est des insérieux. S'ils sont allés ou bien... Pourquoi on va même l'appeler? Peut-être que ça, c'est l'objectif de 5 heures passées de 39 minutes, madame, monsieur. On se retrouve juste après cette petite transition.